Bonjour, moi c'est Marco, j'ai bientôt 40 ans et donc je suis originaire d'Algérie et je vais vous partager mon parcours de conversion. La première fois que j'ai commencé à découvrir l'islam, c'était assez difficile. J'avais peut-être 4 ans. On m'avait sorti de mon lit un matin on m'avait rien expliqué. On m'a conduit dans le salon et il y avait plein d'hommes qui étaient là, comme pour un spectacle. Il y avait cet homme qui faisait semblant de... Il faisait semblant de rien, mais il tentait de cacher un scalpel. Mais trop tard, je l'avais vu. Et il y a quelqu'un d'autre à côté de lui qui lui expliquait comment mentir à un enfant sans qu'il ne se doute de rien. Mais trop tard, j'avais entendu. J'essayais de garder mon calme. Et puis, ils m'ont déshabillé devant tout le monde. Et donc, j'ai subi la circoncision. Et c'était un désastre. Voilà, c'était du sang. J'ai hurlé avec tous ces hommes qui regardaient et qui semblaient jouir du spectacle. Je vais revenir un peu en arrière. Mon grand-père a fait la guerre d'Algérie contre la France. Et après la guerre, il est venu en France pour travailler dans les usines. Mon père est venu en France quand il avait 9 ans. Et au début, ils ont été dans les bidonvilles à Nanterre. Et mon père est tombé amoureux de la France. Mon père, en grandissant, aimait tellement la République. Il considérait la France comme le phare de la civilisation dans le monde. Il nous en a toujours dit du bien. Et quand il était jeune, il allait en boîte de nuit, il buvait, il dansait. Et donc mes deux parents viennent d'Algérie. Quand j'avais 4 ans, il s'est passé autre chose. Mes parents aussi se disputaient de plus en plus à cause des frères à ma mère qui venaient, qui se droguaient, qui mangeaient tout. On n'avait rien à manger. On pleurait de faim. Ça a duré quelque temps et mes parents se battaient de plus en plus jusqu'à ce qu'un jour notre mère assomme mon père et nous enlève. Elle nous a emmenés dans le sud de la France. Et là, donc, on a été dans plusieurs familles d'accueil. Alors malheureusement, on a été dans des familles d'accueil de racistes. Un jour, j'étais à l'école, dans cette famille d'accueil, et pour la première fois, j'ai entendu parler du Christ. Donc c'était en cours de récréation. Et là, il y avait deux enfants qui disaient que Dieu est amour. Ils semblaient heureux. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. C'est la première fois que j'entends ça. En fait, quand j'étais chez mes parents, j'avais entendu mes oncles des fois parler d'Allah. Mais comme mes oncles avaient une mauvaise vie, ils parlaient surtout de l'enfer. Et là, donc, pour la première fois, on disait que Dieu était amour. Et alors, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Si c'est vrai, alors peut-être qu'on peut parler à Dieu, peut-être qu'on peut savoir ce qu'on fait dans ce monde. Et je me suis dit, dès que je vais rentrer, je vais demander à cette famille dans laquelle je suis d'aller moi aussi au catéchisme comme ces deux enfants. Et quand je suis rentré le soir, j'ai demandé au monsieur et il a refusé. Il a dit que c'était pas pour moi. Et je me suis demandé si j'étais peut-être Dieu ne voulait pas de moi. Il y a eu beaucoup de souffrances dans plusieurs familles d'accueil. On avait faim, on avait froid l'hiver. Pendant des années, on ne savait pas ce qu'était devenu notre père. Un jour, je n'y tenais plus tant de souffrance là-bas. Et je me suis dit, je vais essayer de parler à Dieu une fois. Et je me suis agenouillé, en fait. Je pense que j'ai fait comme dans la série Don Camillo. Je me suis agenouillé, j'ai joint les mains et j'ai demandé à Dieu qu'il nous sorte, mon frère et moi, de cet enfer. Et peu de temps après, l'assistance sociale est venue nous voir pour nous dire que notre père avait eu notre garde après des années de bataille avec la justice. Voilà, donc peu de temps après, on a enfin retrouvé notre père. Donc il nous a récupérés, il nous a emmenés donc, en banlieue parisienne. Et donc notre père, lui, ne pratiquait pas la foi musulmane. Il vivait comme un Français, en buvant parfois du vin. J'ai redécouvert l'islam à l'école. Alors c'était à la cantine, donc en fait à la cantine, tout simplement, je mangeais du porc comme je faisais depuis des années dans les familles d'accueil et aussi chez mon père. Et puis, du jour au lendemain, tous mes camarades musulmans se sont braqués contre moi, m'ont insulté, frappé. Et donc, voilà, quand il y en avait un qui voulait me frapper, je pouvais me défendre. Deux, je pouvais un peu me défendre. Mais au bout d'un moment, ils sont venus à 30 sur moi en me disant que j'étais pas comme eux. Et, bon, voilà, donc c'était ma redécouverte de l'islam. Alors, mon frère était dans la même école que moi.
Et mon frère, lui, bah, voulait faire comme les autres pour être accepté. Donc voilà, il faisait comme les autres musulmans. Et un jour, en fait, il m'a menacé, il m'a menacé de mort en fait en me disant si tu continues à manger du porc à la cantine, je te tuerai. Voilà, donc arrivé au collège, après plusieurs années de bataille, donc je me suis conformé à ce que faisaient les autres. Et alors en fait, je reviens un tout petit peu en arrière parce que donc quand j'avais 9 ans, donc notre père nous a récupérés. Et là, le premier cadeau qu'il nous a fait, c'est nous offrir la carte de la bibliothèque. Et là, c'était un monde extraordinaire qui s'ouvrait à mes yeux, en fait. Je suis tombé amoureux de la littérature. Voilà, après avoir lu toutes les bandes dessinées, bah, je me suis mis dans les romans, dans plein de livres. Et j'étais passionné de Confucius, Marc Aurèle et d'autres. Arrivé au collège, eh ben, je me suis intéressé à l'islam. Et je me suis dit, ben, je vais lire le Coran, les hadiths, je vais trouver la sagesse et comme ça je pourrai partager avec mes camarades. Et donc, alors j'étais dans cet internat, un internat qu'on disait catholique, mais en fait il n'y avait aucune croix nulle part. On ne nous a jamais fait une quelconque, un quelconque cours sur la foi chrétienne, ni aucune autre foi d'ailleurs. Et donc dans cet internat, ben, on pratiquait l'islam. Pendant le ramadan, on était entre nous, on priait et on partageait beaucoup de versets du Coran, des hadiths, des histoires de la vie de Mohammed. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir une vie aussi dissolue et violente et être qualifié de prophète. Puis il y avait toutes ces visions du paradis en fait qui me plaisaient pas du tout. Comme quoi au paradis, ben voilà, les croyants, on leur servira du vin qui n'enivre pas, donc servi par des petits garçons esclaves. Et j'ai tout de suite vu le sous-entendu. J'étais terrifié en fait. La haine est montée en moi. La peur et la haine. Quand j'avais 14 ans, dans cet internat, bon, j'avais réussi à me faire respecter par les autres. Il y avait ce jeune Bernard. Bernard, c'était une victime, malheureusement. Il se faisait beaucoup harceler par les autres. Et un jour, Bernard est venu près de moi et il m'a dit que j'étais quelqu'un de bien. Et moi, je ne l'ai pas regardé, je l'ai méprisé. Je voulais même pas lui parler pour ne pas être associé à lui qui était qu'une victime. Et un jour, Bernard s'est fait agresser. Ils l'ont attaqué, ils étaient plusieurs à le frapper et j'ai rien fait pour l'aider. À un moment, il sortait plus de sa chambre. Et de retour d'un week-end, on a appris que Bernard s'était suicidé. Et alors je me suis dit, mais peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est ce qu'il faut faire. La vie n'est que souffrance, la vie n'a aucun sens. Peut-être qu'on trouve la fin de la souffrance par-delà la mort. Peut-être qu'il faut en finir aussi. En tout cas, je savais que j'étais un lâche et que je ne méritais pas de vivre. Moi qui, pendant des années, avais espéré devenir un héros en lisant toutes ces belles histoires dans les romans, dans les films. Et en fait, je n'avais rien fait pour lui. Et donc, je me suis préparé pendant 4 ans. Je continuais à pratiquer l'islam. J'avais beaucoup de mal à dormir. Aujourd'hui, je sais, j'étais attaqué chaque nuit en fait. J'étais torturé par une ombre dans ma chambre presque toutes les nuits. Il fallait que je me protège, que je protège mon ventre. Personne, si on ne dit pas aux enfants en fait comment se protéger, comment ils pourraient se protéger? Si on ne leur dit pas que par le nom de Jésus, on peut chasser tout le mal en fait. Ben, si on ne leur dit pas, eh ben, ça continue. Cette ombre, elle était venue quand j'avais 12 ans. En fait, dans la nuit, maintenant je sais que ça venait pas de Dieu. J'ai vu une lumière dans la nuit quand j'avais 12 ans. Et ensuite, à l'instant, j'avais une haine en moi terrible, comme si je voulais tuer. Et cette haine n'a fait que grandir. Il y avait toujours personne pour nous parler du Christ, pour nous parler de l'amour de Dieu. Personne, 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 personne. Et donc, quand j'avais 18 ans, je l'ai fait. J'ai essayé de me suicider par plusieurs moyens. Et heureusement, j'ai raté. Le gérant de l'hôtel a bien voulu appeler les pompiers. Ils m'ont emmené. J'avais perdu beaucoup de sang. Je tremblais de froid tellement j'avais perdu du sang. Donc j'arrive à l'hôpital, c'était en 2004. Ce soir-là, j'ai été très bien soigné par une aide-soignante vraiment fantastique. Elle m'a traité comme si j'étais son frère. Elle s'inquiétait toujours pour moi.
en me touchant l'épaule tendrement. Et c'était la première fois que quelqu'un était aussi gentil avec moi. Quand elle m'a laissé seul ce soir-là, à l'hôpital, j'ai été visité par un amour extraordinaire, extraordinaire. Je vous avais dit, depuis l'âge de 12 ans, j'étais attaqué toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. Et je pensais que c'était impossible de se libérer. Impossible. Et pourtant, en un instant, j'ai été libéré par un amour extraordinaire. Et donc, il y a cet amour, en fait, comme une vague peut-être, il m'a rempli d'amour. Et il commençait à partir. Alors je lui ai promis, je voulais l'attraper pour qu'il reste. Je lui ai promis que j'allais devenir aide-soignant pour aider les autres, comme cette aide-soignante m'avait aidé. Je me souviendrai toujours de cette matinée-là où, ce matin-là, un merveilleux, où je regardais à travers la fenêtre. J'étais tellement bien. Voilà, après, j'ai réalisé ma promesse. Alors, donc 3 mois après, j'ai passé le concours d'entrée à l'école d'aide-soignant. Et juste en sortant, en passant la porte, là, il y a un chrétien protestant qui m'a offert l'évangile. Ouais, il m'a offert le Nouveau Testament. Et là, j'ai eu l'humilité de lire. Et vraiment, j'ai été mais tellement bouleversé par les paroles du Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Oui, je savais que j'avais pas exactement le cœur pur, mais peut-être un jour, peut-être un jour, peut-être un jour, peut-être un jour, je pourrai l'apercevoir. Et je ne savais pas, hein. J'ai réalisé par les évangiles qu'on m'avait caché la vérité sur Dieu. Et donc je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai, tout ce qu'il y a écrit dans ce livre, est-ce que c'est vrai aujourd'hui comme il y a 2000 ans? Et donc il faut que j'aille dans une église pour vérifier, euh, que j'aille parler à quelqu'un qui sait. Et donc, mais je ne savais pas si je devais entrer dans une église catholique ou protestante. Je savais que l'une des deux avait la vraie voie en fait, puisqu'ils se contredisaient. Donc l'un des deux a raison et j'hésitais. Et là, j'ai rêvé de Jeanne d'Arc. Alors dans ce rêve, elle descendait du ciel avec 2 autres femmes. Et il y avait une lumière extraordinaire tout là-haut. Et il y avait une foule de gens qui l'acclamaient en fait. C'était une scène de triomphe. Et donc j'ai regardé tous ces gens et ils étaient un peu, peut-être un peu transparents. Et on aurait dit qu'ils avaient beaucoup souffert. Mais tous étaient restés fidèles à la lumière là-haut grâce à l'exemple de Jeanne d'Arc. Et donc elle les accueillait comme ses fidèles amis. Et eux l'acclamaient et ils montaient tous au ciel, tous là-haut dans la lumière. Et je me souviens dans ce rêve, donc je passe des portes qui nous séparent et j'arrive devant Jeanne d'Arc et elle se tourne vers moi comme si elle me connaissait depuis longtemps. Bon voilà. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, c'est peut-être un signe qu'il faut que j'entre dans une église catholique. Donc voilà, donc la première fois de ma vie que je suis entré dans une église catholique, donc j'ai été dans Paris, dans la première que je voyais, et tout de suite en rentrant, j'ai vu une statue de Jeanne d'Arc. Et c'est comme si j'étais mais attiré par cette statue. Je venais la voir tous les jours et je méditais un peu devant la croix, puisque je ne connaissais pas encore tout le mystère de la croix. Et je venais tous les jours dans cette église, un peu comme pour saluer Jeanne d'Arc. Mais je ne savais pas comment on s'adresse à Dieu en fait. On ne m'avait pas appris à prier. C'est venu après. J'ai rencontré un prêtre et je lui ai dit que j'ai été très touché par les évangiles et que je voulais en savoir plus. Voilà, après j'ai été baptisé peut-être 2 ans après. Voilà, c'est en gros ma conversion. J'ai eu une sorte de seconde conversion en fait il y a quelques années. J'ai découvert le réseau Angélus où là donc on m'a appris à partager la bonne nouvelle. Et donc là je vais sur Paris tous les mois pour évangéliser avec les amis. Et c'est vraiment aussi à pleurer de joie. Et je me souviens de cette femme, une aide-soignante, malheureusement, elle disait qu'elle était à la rue. Elle disait que elle aimait le Coran parce que son père était musulman, son père qu'elle a très peu connu. Et à un moment, je lui ai dit que sa vie était très précieuse. Et j'ai répété, je lui ai dit avec conviction que sa vie était très précieuse et j'ai joint le geste à la parole et elle s'est mise à pleurer. Elle était en grande souffrance. Oui, il y a beaucoup de belles personnes qu'on rencontre qui ont besoin de connaître la vérité, de renaître par Dieu qui est tout amour, toute vie et vérité. Je me souviens aussi de ce jeune musulman. Je lui avais raconté la vie de Saint Christophe en détail. Et à la fin, en fait,
m'a vraiment bouleversé. On lui a laissé un évangile et voilà, donc là, il est bientôt baptisé. En fait, on avait un peu bataillé théologiquement pendant 20 minutes et ça donnait rien. Et je lui ai cité le Christ qui disait vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et là, il a sorti un bout de papier tout déchiré de sa poche et il m'a dit écris-le-moi, écris-le-moi. Et je lui ai dit non, je ne vais pas te l'écrire, je vais t'offrir les évangiles. Comme ça, tu verras toutes les paroles du Christ. Et 2 semaines après, il a demandé le baptême.